Salut, c'est Vincent, on se retrouve pour la suite et fin de mon classement de mes 50 meilleurs jeux de société, avec aujourd'hui les jeux positionnés entre la 10e place et la première place. Donc là, on rentre vraiment dans les choses sérieuses. Aujourd'hui, on va trouver ce que j'appelle des chefs-d'œuvre ludiques, tous, les 10 que je vais vous présenter sont pour moi des jeux exceptionnels. Et tous d'ailleurs aussi vont se retrouver dans ou mon classement des jeux de joueurs ou mon classement des jeux solo. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je termine en votre compagnie mon top 50 avec, pour commencer, la 10e place. Et peut-être ça va vous étonner car c'est un jeu qui est sorti très récemment, cette année, en 2022. Il s'agit de Dice Throne. Pas mal la prononciation pardon, cette fois. Dice Throne, le jeu de Nate Châtelier, Manny Tremblay et Gavin Brown, sorti en fait dans sa première édition en anglais en 2018. Donc on a simplement eu la primeur de pouvoir le découvrir en français cette année, mais c'est un jeu qui a quelques années tout de même. Je dispose donc des 4 boîtes de la saison 1 qui sont déjà sorties. J'ai précommandé sur Game on Tabletop, il me semble, la saison 2 au complet, plus le Dice Throne Adventure qui va s'avérer être la version coopérative du jeu et la version Dungeon Crawler. Alors, celui-ci, pourquoi il est à la 10e place? Car c'est notre coup de cœur absolu de cette année pour le moment avec Lou. C'est un jeu totalement fun, un jeu de dés à la manière du Yams. Alors ça me rappelle justement le King of Tokyo que je vous ai présenté précédemment dans ce classement. Ouais, extrêmement fun. On va jouer des héros asymétriques. Ouais, je trouve génial ce jeu. Le matériel est superbe. On a une super production de Lucky Duck Games. Et donc le jeu se met en place en 2 minutes. Il se range dans la boîte également en 2 minutes. On peut enchaîner les parties sont courtes, en général entre 20 minutes et 45 minutes max. Et donc on va incarner des héros différents, le ninja, le voleur de l'ombre, le barbare, le moine, la pyromancienne, et j'en passe. Voilà, donc je vous le disais, il me semble dans l'introduction de ce classement, lundi dernier, le maître mot, le mot d'ordre dans mon top, c'était, je pense, le fun, le plaisir. Et bien celui-ci, Dice Throne, correspond tout à fait. Et je le rentre donc dans mon top des meilleurs jeux à 2 joueurs. Voilà. Donc celui-ci ne bénéficie pas de mode solo. Je pense que c'est du pur jeu de joueurs, d'affrontement, même si a priori on peut y jouer à 3-4, je n'ai pas testé. 9e place pour le monument récent du jeu de société. En fait, j'ai même mis 2 jeux. Gloomhaven et puis son petit frère, Les Mâchoires du Lion, qui vient de sortir en français. Alors, un jeu de Isaac Childress, sorti en 2017, et puis Les Mâchoires du Lion, Jaws of the Lion en anglais, en 2020. Donc là, c'est un monument. On va dire que c'est une somme ce jeu, du jeu de société. C'est un jeu coopératif. C'est du combat stratégique sur plateau, il est assez surprenant au final quand on le découvre, parce qu'on n'a pas affaire à un dungeon crawler vraiment habituel. On va avoir plutôt une gestion de main de cartes extrêmement intelligente, qui me rappelle beaucoup la gestion de main de cartes de Mage Knight. Et je pense d'ailleurs que Isaac Childress s'est inspiré un petit peu du classique de Vlaada Chvátil pour développer son jeu. C'est un RPG complet, un RPG role-playing game, plutôt employé pour décrire certains jeux vidéo. Mais là, ouais, c'est une somme dans le sens où on va vivre une aventure scénarisée tout au long d'une cinquantaine, d'une soixantaine de scénarios, en tout cas pour la version d'origine Gloomhaven. Moi, j'ai joué la campagne complète des Mâchoires du Lion. Je l'ai joué en anglais et j'ai adoré. J'ai adoré ce jeu. L'intelligence de ce jeu. J'adore passer du temps à choisir de jouer 2 cartes parce que c'est ça qui va se passer à chaque tour. On va jouer 2 cartes et on va effectuer l'action du haut d'une carte et l'action du bas de la deuxième carte. Donc on doit essayer de faire comboter au mieux nos 2 cartes pour déplacer et aller combattre les ennemis sur le plateau. Donc c'est un jeu très intelligent. Bon, je ne peux pas rajouter grand chose sur Gloomhaven, tout a déjà été dit. C'est le jeu qui squatte la première place du classement BGG sur Internet depuis sa sortie en 2017. Voilà, donc ouais, c'est vraiment une somme, sa place n'est pas déméritée du tout. Et ce jeu, je le place dans mon top des jeux solo, car il se joue très bien en solo. On va incarner 2 personnages. En général, je préfère dans les jeux solo n'incarner qu'un seul personnage. Là, dans Gloomhaven, ça va être 2 persos.
mais justement le fait de faire coopérer au mieux nos deux personnages, ça va fonctionner super bien, et en solo c'est un vrai plaisir. Mais je pense qu'il est encore meilleur peut-être à deux joueurs. En 8e place, encore un chef-d'œuvre ludique qui a obtenu le récent As d'Or Expert au Jeu de Cannes en 2022. Eh bien, donc vous l'aurez deviné, il s'agit de Dune Imperium, un jeu de Paul Denen sorti en version originale en 2020, en France en 2021, et l'extension L'Avènement d'X vient de sortir. Elle s'avère d'ailleurs totalement indispensable. Alors non pas que le jeu de base était insuffisant, hein, il était déjà excellent comme ça, mais là l'extension vient le sublimer. Donc je ne peux que vous conseiller de vous procurer ce jeu si vous ne le détenez pas encore, ou tout au moins de regarder les vidéos que nous lui avons consacrées sur la chaîne. Dune Imperium, ça a été une magnifique découverte ludique. Alors j'avais déjà beaucoup aimé le film au cinéma, et puis j'ai découvert le jeu par la suite, donc ça a été un plaisir de pouvoir incarner les personnages que l'on trouve dans le film. Alors bien sûr, c'est tiré de l'œuvre de Frank Herbert, hein, l'œuvre littéraire, que je n'ai moi-même pas lue, hein. Mais moi qui suis assez attiré par les univers de science-fiction qui se passent sur des planètes lointaines, bon bah Dune a une thématique qui me parle particulièrement. Donc là aussi, l'immersion, tout comme dans Paléo, va se faire à base d'icônes, et je trouve ça assez fort, c'est-à-dire qu'on va se retrouver plongé dans cette aventure à la conquête de l'épice sur la planète Arrakis, et surtout, en fait, là, ce sont les mécaniques du jeu qui, je trouve, fonctionnent super bien. Un mélange de deck building, de pose d'ouvrier, mais s'il est aussi bien classé dans mon top, je pense que c'est ce plaisir inexplicable que le jeu procure, en partie. Quand je joue à ce jeu, j'ai un plaisir fou, j'en ai limite des frissons, la chair de poule. Et quand la partie se termine, j'ai tout de suite envie d'y rejouer. J'ai tout de suite envie de refaire une partie. Alors, je le fais pas forcément parce que les parties durent à peu près 2 heures. Hein. Donc, voilà. Mais celui-ci, donc je vais le placer d'ailleurs dans mon top des jeux solo. Car j'apprécie beaucoup y jouer en solo. Il bénéficie d'un mode solo assez particulier dans lequel on va affronter deux IA, hein, deux ennemis virtuels, deux rivaux qu'on appelle dans ce jeu, mais qui se jouent extrêmement simplement. Et donc en fait on a l'impression de jouer à 3 joueurs quand on joue en solo, et je trouve que voilà, ça rajoute au plaisir. À 2 joueurs avec lui on a beaucoup aimé aussi, ça marche très très bien, et là pour le coup on va affronter un seul rival. On vous présentera, j'espère, une partie à 2 joueurs sur la chaîne, un de ces 4. Donc Dune Imperium, 8e place de mon classement de mes 50 jeux préférés, c'est pas rien. 7e place pour Inflexible Normandie, un jeu de Trevor Benjamin et David Thompson, sorti en 2019. Alors, celui-ci, eh bien, en fait, était mon jeu préféré dans notre classement des jeux de 2021. Inflexible Normandie, une intelligence dans ce jeu incroyable. Alors, c'est une thématique de la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est une thématique que j'apprécie, donc j'ai pas de problème avec ça du tout, au contraire. C'est du combat stratégique, et surtout, ça renouvelle, je trouve, de manière très très ingénieuse, le deck building. C'est du deck building. Et sur chacune de nos cartes, il y a 4 actions proposées, donc on va jouer chaque carte pour une des 4 actions. Donc il y a des choix qui sont intelligents à faire. Ce jeu-là est un pur jeu de joueurs, hein, c'est du duel, de l'affrontement de joueurs, et je le place donc certainement dans mon top des jeux de joueurs. En 6e place, là aussi un classique, pour moi un chef-d'œuvre, même si vous me direz que le terme est un peu usurpé pour ce jeu-là, parce que tout le monde ne va pas apprécier la thématique. Moi j'adore ce jeu, c'est Marvel Champions, le jeu de cartes, un jeu de Michael Boggs, Ned French et Caleb Grace, sorti en 2019 et qui a conquis énormément de joueurs. Ben oui, malgré sa thématique Marvel, qu'on peut apprécier plus ou moins, eh bien ce jeu est extrêmement intelligent, et je trouve qu'il est très fun également. On a connu Le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif, ainsi que Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Celui-ci s'en détache un petit peu parce qu'il est plus simple à gérer, je trouve, plus facile, des parties plus courtes. On met en place les parties simplement. On peut reprendre le jeu facilement après quelques semaines ou mois d'arrêt. Il n'y a aucun problème avec les règles. Il est très fun, ouais, je l'ai déjà dit, je pense. Donc, il y a de nombreuses extensions qui sont sorties. Moi, de mon côté, je me suis tout procuré jusqu'à présent. On peut incarner de nombreux héros, se battre contre de nombreux adversaires. Et il y a quelques campagnes qui sont sorties qui sont très intéressantes. Donc celui-ci, j'ai beaucoup joué en solo.
je pense que j'ai fait pas loin d'une centaine de parties maintenant, hein. Beaucoup de parties également avec Lou, hein, c'est un de ses jeux préférés, parce que justement beaucoup de plaisir en jeu. Et donc il rentre tout naturellement dans mon top des jeux solo, et il va même se retrouver à une position très honorable. Ensuite, en 5e place, et là on rentre dans mon top 5, hein. Top 5, on retrouve Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, aventure sur l'île maudite de Ignacy Trzewiczek. Un jeu sorti en 2012, qui a quelques années, mais un classique pour moi. Un classique, c'est un jeu coopératif avec une thématique de survie sur une île déserte qui est extrêmement bien reproduite. Un jeu pas simple, hein, pas simple. Alors là, il y a plusieurs scénarios proposés, et puis j'ai acquis également quelques extensions qui proposent de nouveaux scénarios. Très difficile, mais justement, on est dans un jeu de survie et on n'est pas certain de gagner à chaque fois. Donc voilà, qui reproduit extrêmement bien cette thématique, je trouve, de Robinson Crusoe, le fameux roman. On se retrouve seul sur une île déserte et on va partir à l'aventure, on va essayer de se construire des objets, des armes, notre hutte, on va essayer de faire face à des périls de la nature, à une météo très capricieuse dans ce jeu. Et voilà, donc c'est un de mes jeux préférés en solo parce que je trouve qu'il est dans cette configuration-là le meilleur. Parce que véritablement on va se retrouver seul autour de la table dans notre île déserte et on va essayer de faire au mieux pour s'en sortir et survivre. Donc dans mon top des jeux solo sans problème. 4e place pour 2 jeux là aussi, je peux difficilement les dissocier désormais, même s'il y en a un que je préfère à l'autre, c'est Terraforming Mars et son petit frère Expédition Ares, sorti récemment. Donc Terraforming Mars, c'est le classique, hein, sorti en 2016 de Jacob Fryxelius. Le tout nouveau est sorti en 2021. Alors Terraforming Mars, moi qui apprécie particulièrement la mécanique de l'engine building, eh bien je pense que c'est la référence pour cette mécanique. Il a conquis là aussi de nombreux joueurs. Alors vous voyez que finalement vous me direz peut-être mon classement n'est pas follement original et que les jeux que je vous propose sont les mêmes jeux que l'on peut retrouver dans divers classements d'autres joueurs. Bah oui, mais bon, après tout, ces jeux-là ne s'y trouvent pas pour rien. Et moi, je m'y retrouve là aussi. Terraforming Mars, quand je l'ai découvert, ça a été une claque ludique. J'ai enchaîné les parties. Il fonctionne tout aussi bien à 2 joueurs qu'en solo. Et pour de l'engine building, c'est parfait. C'est même un jeu d'ailleurs dont on peut retrouver, il me semble, je crois qu'il y a un championnat d'Europe, hein, un championnat d'Europe officiel. Hein, donc des joueurs participent d'abord au championnat de France pour se qualifier au championnat d'Europe. Est-ce qu'il y a même une Coupe du Monde? Je ne sais pas. Mais c'est un jeu extrêmement intelligent. Et puis surtout, avec quelques cartes, on va réussir à terraformer Mars, rien que ça, sur un plateau. Et je trouve ça génial. Alors, Expédition Ares, dans une moindre mesure, fonctionne extrêmement bien aussi pour des parties un peu plus rapides, un peu plus simples à mettre en place, avec une mécanique un peu différente, empruntée à Puerto Rico et Race for the Galaxy, mais qui renouvelle tout à fait bien, je trouve, le jeu original. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ce Expédition Ares, dont vous avez pu suivre une partie sur la chaîne très récemment. Donc Terraforming Mars rentre dans mon top jeu solo. C'est un jeu qui a obtenu l'As d'Or Expert à Cannes en 2018 et qui depuis n'a pas vu sa popularité baisser. Allez, on rentre dans le top 3. Vous êtes prêts? En 3e place, eh bien j'ai nommé Mémoire 44 de Richard Borg. Alors c'est le plus ancien jeu de mon classement, de mon top 50. Il est sorti en 2004 celui-ci. Vous vous rendez compte qu'il a presque 18 ans et pour moi il n'a pas pris une ride. C'est la référence du duel stratégique à 2 joueurs pour moi. Alors dans une thématique là à nouveau de Deuxième Guerre mondiale, mais on va avoir le plaisir en plus de manipuler des petites figurines de soldats en plastique. Je sais pas, moi ça me replonge dans un certain plaisir enfantin du jeu de figurines. Un joueur va jouer les Alliés, un joueur va jouer les Allemands. Et il est d'une intelligence ce jeu, c'est-à-dire qu'une fois, alors il propose de nombreux scénarios hein, de placement et sur des terrains différents et très intelligent car lorsque l'on va avoir placé nos figurines sur le plateau, avant de commencer à jouer, on va regarder quelles sont les forces en présence, quelle est l'anatomie du terrain en présence pour essayer d'élaborer une stratégie à plus ou moins long terme pour la partie.
Donc on retrouve vraiment, on est vraiment immergé dans ce thème de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce jeu pour moi est parfait. Il est top 3 hein, de mes 50 jeux de société préférés parmi les nombreux jeux auxquels j'ai pu jouer là, depuis 3 ans. Et donc il est tout naturellement dans mon top des jeux à 2 joueurs. En deuxième place, un chef-d'œuvre ludique tout simplement. Un jeu qui peut-être pourrait venir concurrencer les échecs. Eh bien j'ai nommé Champ d'honneur, un jeu de Trevor Benjamin et David Thompson, sorti en 2018. Champ d'honneur à 2 joueurs, c'est la perfection. Je trouve ce jeu génial. Il est d'une intelligence absolument incroyable. C'est un peu le jeu d'échecs moderne. Il y a du backbuilding en plus, et c'est une mécanique que j'adore. Donc on va placer nos différentes forces sur le plateau. Chaque unité a ses capacités distinctes. Ouais, je sais pas quoi dire sur Champ d'honneur, mais si, je peux rajouter un petit peu sur le matériel. Des jetons façon type de poker en métal d'une qualité incroyable. Dommage d'ailleurs que le plateau ne soit pas top qualité pour le coup. Bon, on a un beau plateau tout de même. C'est simplement une sorte de damier, hein, mais on va déplacer donc nos unités, s'affronter dans des parties qui vont varier de 30 minutes à 1 heure parfois, en fonction de l'affrontement qui a lieu. On a fait parfois des parties avec Lou qui ont été incroyables, hein. Des duels épiques. Donc top 2 de mes jeux de société, mon deuxième jeu préféré, Champ d'honneur. Enfin, en première position, quel est donc mon jeu de société préféré? Eh bien j'ai nommé Poisson farceur, un jeu de mémoire, jouable à partir de l'âge de 3 ans, édité chez Nathan, qui s'appelle Five Little Fish en anglais et qui est sorti en 2017. Alors non, s'il s'agit d'un poisson d'avril, nous sommes aujourd'hui le 1er avril, je voulais vous faire une petite blague. Non, mon top 1 des jeux de société n'est pas Poisson farceur, même si loin de moi évidemment l'idée de dénigrer ce jeu auquel je n'ai jamais joué moi-même. Et ça me permet de faire une petite aparté sur les jeux enfants. Évidemment, on n'a pas retrouvé vraiment de jeux enfants dans mon classement. Lou est déjà un grand enfant, on va dire, et il a une certaine maturité dans les jeux de société. Mais j'en profite pour vous dire que Lou a beaucoup joué aux jeux de société dès qu'il a été tout jeune. On a beaucoup joué, sa maman et moi, avec lui, et je crois que ça l'a habitué au plaisir que l'on peut trouver dans les jeux de société. Donc, n'hésitez pas à jouer avec vos enfants, ça va leur donner du plaisir, les habituer, et ce seront certainement de futurs joueurs intéressés par les jeux de société. Cette activité qui, je trouve aujourd'hui, nous fait beaucoup de bien. Je trouve que cette activité est très saine. Parmi les activités que je pratique, c'est parmi les plus saines. En dehors du sport, on va dire, je suis assez peu sportif hein, par ailleurs. Mais oui, c'est très sain parce que ça nous délivre un petit peu des écrans omniprésents. C'est aussi pour ça peut-être que je délaisse moi un petit peu les jeux de société qui proposent des applications. Parce que pour moi, passer 1 heure ou 2 sur un jeu de société, sur un jeu de plateau, manipuler des pièces physiquement avec mes mains, déplacer mes pions sur le plateau, jouer mes cartes, l'odeur d'un jeu, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, vous le savez, moi je suis un passionné vraiment des jeux de société, j'adore ça depuis que je suis assez jeune, depuis que j'ai l'âge de Lou. Et voilà, donc les jeux enfants ont toute leur place bien entendu et participent à développer nos enfants, et n'hésitez pas donc à jouer avec les vôtres, ça va certainement leur donner le goût aux jeux de société. Voilà, donc alors finalement le top 1, c'est quoi? Le vrai top 1. Le vrai top 1, eh bien, peut-être certains d'entre vous l'auront deviné déjà, parce que ça change pas. Le top 1 pour moi ne change pas, et il est peut-être pas prêt de changer. Il s'agit de Horror à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Alors le jeu de Nate French et M.G. Newman, sorti en 2016. Alors là, Horror à Arkham a conquis beaucoup de joueurs aussi, hein. C'est un jeu très particulier dans l'univers du mythe de Cthulhu. Un jeu coopératif assez complexe, je dirais, qui demande beaucoup d'investissement. Un investissement auquel que je lui ai accordé hein, lorsque j'ai découvert le jeu. C'est un jeu auquel je joue moins maintenant, même si je continue à me procurer les extensions,
car avec ce jeu, j'ai un petit peu l'impression de m'assurer mes vieux jours. C'est-à-dire que lorsque Lou aura quitté le domicile familial et volera de ses propres ailes, eh bien moi je vais me retrouver avec Horreur à Arkham et ses nombreuses extensions, et j'aurai des centaines d'heures de parties devant moi, et impossible que je m'ennuie donc pendant ma retraite. Vous voyez, alors, blague à part, Horreur à Arkham est un jeu totalement fascinant. Je pense que c'est le jeu qui nous a procuré le plus d'émotions autour d'une table avec Lou. Oui, on en est même venu à s'exclamer parfois lorsqu'on piochait un jeton KO du sac. Il y a du backbuilding, enfin oui, léger, mais oui, en termes d'immersion, c'est le jeu le plus incroyable que je connaisse. Voilà, donc il m'est difficile tout de même de vous le conseiller. Je pense qu'il faut vous informer sur ce jeu avant de vous le procurer. Regardez des vidéos de ce jeu. Il existe des chaînes qui sont tout à fait bien faites, qui parlent spécifiquement de ce jeu. Je pense à Arkham Adventure TV, je pense à Horreur à Arkham JCE TV. Deux excellentes chaînes qui sont consacrées particulièrement à ce jeu, qui le méritent. Ouais, il demande beaucoup d'investissement en temps et en argent, car lorsque l'on rentre dans ce jeu, on va tout de suite, on va avoir envie assez vite d'aller se procurer des extensions. Donc il s'agit aussi, si je ne dis pas de bêtises, du jeu préféré de Lou. Donc vous voyez, c'est pas un hasard. Et là, eh bien, de manière un peu inédite dans mon top 50, il va se classer également dans mon top des jeux à 2 joueurs et dans mon top des jeux en solo. Et oui, Horreur à Arkham JCE, pour moi, un pur chef-d'œuvre ludique. C'est le seul jeu auquel j'ai attribué la note parfaite de 10 dans mon classement des jeux sur BGG. Voilà pour mon top 50. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. On va passer tout de suite à une petite conclusion. Alors, en conclusion, je remarque que dans mon classement, on a retrouvé beaucoup tout de même de jeux que l'on dit experts et assez peu peut-être de jeux familiaux. Alors, oui, ça s'explique par le fait que Lou et moi, évidemment, jouons beaucoup aux jeux de société. Et donc au fur et à mesure de notre habitude, eh bien, on a trouvé du plaisir à jouer à des jeux bénéficiant d'une profondeur et d'un gameplay un peu poussé par rapport à certains jeux familiaux. Mais tout de même, on a pu trouver des jeux familiaux dans mon classement, comme je pense à King of Tokyo par exemple. Alors, dans les tendances, en mécanique de jeu, on a trouvé beaucoup de jeux de cartes, là je pense. J'ai placé pas mal de jeux d'engine building, qui est une de mes mécaniques préférées. Pas mal de jeux de backbuilding aussi, une autre mécanique que j'apprécie. Beaucoup de combats tactiques, beaucoup de duels d'affrontements à 2 joueurs. Évidemment, c'est notre configuration favorite avec Lou. Des jeux à l'immersion forte par moment, comme donc le dernier Horreur à Arkham, mais d'autres, je pense à This War of Mine. Bon, je trouve qu'on trouve quand même donc une certaine diversité dans mon classement. J'espère en tout cas. Alors, donc tout cela aura constitué un top des jeux de joueurs par la même occasion. Il y a 15 jeux qui se sont dénotés à 2 joueurs. Donc, vous pouvez voir le classement. Il en manque, cela dit. Il manque un Tribunal 1920 par exemple, ou un Watergate, ou un Onitama, ou encore le Renard des Bois, un excellent jeu de pli à 2 joueurs, ou Invictus, un jeu un petit peu à la manière d'un Sanctuary, excellent là aussi. Pour les jeux solo, eh bien, ce sont 20 jeux qui sont ressortis dans ce classement, donc qui constituent mon top 20 des jeux solo. Et là aussi, je pourrais dire qu'il en manque quelques-uns. Je pense notamment à Maki, à One Deck Dungeon, à Goblivion. Voilà, donc, mais bon, ça montre, je pense, un classement assez complet de mes jeux préférés en solo. En termes d'auteurs, puisque j'ai envie de rendre un petit hommage à tous ces auteurs de jeux, on en a vu beaucoup, mais tout de même, quelques auteurs ressortent aussi dans mon top, parce qu'ils ont pu placer 2 de leurs jeux. Je pense à Tom Lehmann, avec Res Arcana et Race for the Galaxy, et maître du engine building, on va dire.
Je pense à Rob Davio, dont on a pu trouver dans mon top Unmatched, le récent, et puis Cthulhu Death Medai, qu'il a créé en association avec Eric Lang. Eric Lang, qui lui-même place 2 de ses jeux dans mon top, qui sont Cthulhu Death Medai, et Ankh, le récent Gods of Egypt. Alors là, Eric Lang est plutôt spécialisé dans les gros jeux à figurines, mais ce sont des jeux que j'apprécie bien entendu. Ensuite, on trouve Michel Orax avec 2 jeux, This War of Mine et Monolith Arena, très différents l'un de l'autre d'ailleurs. Il me semble penser du coup que cet auteur fait des jeux assez différents sur des mécaniques assez variées. Michel Orax, This War of Mine et Monolith Arena, qui sont 2 de mes jeux préférés, bravo à lui. Et enfin, on retrouve un duo d'auteurs, Trevor Benjamin et David Thompson, qui, dans mon classement, ont 2 de leurs jeux classés entre la 10e et la première place. 2 jeux dans mon top 10, c'est quand même fort. Donc il y a Inflexible Normandie, que j'adore, et puis Champ d'honneur, que j'adore tout autant. Voilà. Donc bravo à Trevor Benjamin et David Thompson, je les suis particulièrement, leur actualité. D'ailleurs, je crois que c'est David Thompson qui a sorti Great Plains récemment, un jeu que j'avais beaucoup apprécié aussi avec lui, donc vous avez pu voir une partie sur la chaîne. Voilà en conclusion, c'était mon top 50 là établi là maintenant en mars 2022. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis on se retrouvera peut-être l'année prochaine, peut-être je referai un autre classement, bon on verra, je ne sais pas encore, hein. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ces 5 vidéos tout au long de cette semaine. Et puis je vous dis à très très vite, on va se retrouver cette fois-ci pour des parties habituelles de jeu, hein, avec plaisir, avec Lou, en solo. À très bientôt, donc d'ici là, vous le savez, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao, salut!